très important pour les deux équipes et surtout pour l'équipe nationale algérienne. Et une bonne chambrée de supporters guinéens pour la plupart des étudiants vivant en Algérie, à Alger, à Tizi Ouzou, un peu partout dans les différentes universités, bien évidemment. Ils sont venus ce soir supporter ce qu'ils appellent là-bas le Sili national. Et le Sili, c'est un mot un petit peu de la langue guinéenne. Donc c'est... Allez, après les hymnes nationaux, on se retrouve, mesdames et messieurs, tout à l'heure. L'hymne national d'Algérie. Voilà donc, c'était les hymnes nationaux guinéens et algériens pour juste saluer les deux équipes par les 80 000 supporters qui se sont tassés sur les gradins du 5 juillet. Et dans quelques instants, donc M. Kizez Mohamed le Marocain, l'arbitre de cette rencontre, va donner le coup d'envoi de cette 7e confrontation entre les deux équipes. Les deux équipes sont à égalité parfaite de victoire et de matchs nuls et de défaites pour chaque équipe. Pour 7 buts marqués pour chaque équipe, et 7 buts encaissés, donc il y a égalité parfaite. Un match donc décisif, capital et important. Est-ce qu'il est décisif? Je pense qu'il est décisif parce qu'en cas de victoire ce soir, il n'y a plus de doute, l'équipe algérienne est qualifiée, c'est Nordine. Avec 11 points. Ah oui, il n'y a pas photo avec pourquoi l'Algérie est qualifiée. Je peux vous le dire puisqu'elle a déjà 3 points de différence. De toute façon, avec Jean-Michel Cavalli, le calcul s'en fait. En cas de victoire ce soir, l'Algérie peut dire salut le Ghana, c'est juste à côté. C'est juste à côté. On va peut-être remercier un petit peu la Gambie qui a su tenir en échec cette équipe guinéenne à Conakry avec un score un petit peu étonnant, 2 buts partout. Et là, c'est les joueurs qui se saluent. On les voit ici sur cette image. Et également Karim Ziani qui est en train de réciter la Fatiha. Il implore le ciel qu'il soit avec cette équipe algérienne. Sûrement le 12e homme aura son mot à dire dans ce match. Le 12e homme, mais quel 12e homme! Le stade du 5 juillet est paré de vert et de blanc ce soir, assurément. C'est beau à voir, c'est beau à vivre pour
tout ce public merveilleux qui est revenu lorsqu'on rappellera qu'il y a quelques mois à peine, l'équipe nationale évoluait devant un public assez maigre, il faut le dire. Aujourd'hui que l'équipe nationale fait recette, assurément ce sont des signes de bonne santé, ce sont des signes annonciateurs de promesses en tous les cas. Il faut y croire, le public algérien est connaisseur, il ne se trompe pas. Il est vrai qu'avec toute l'ambiance des demi-finales de Coupe d'Algérie hier, on a su continuer la fête et ça va être la grande fête ce soir. Du moins faut-il l'espérer pour les Verts d'Algérie. Allez les Verts, c'est votre chance pour assurer une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Accra 2008 au Ghana. Et les deux équipes prennent donc place sur le terrain. De droite à gauche, c'est la Guinée qui va donner le coup d'envoi, donc qui va commencer ce match, alors que l'équipe algérienne est à gauche. Et les milliers de supporters continuent à pousser cette équipe algérienne qui doit absolument faire un grand match et faire attention, surtout devant une équipe guinéenne très technique et très efficace devant. Les deux équipes donc prennent place. Monsieur Kizez avec ses gestes demande à tout le monde de se placer. Et voilà, il regarde sa montre et va donner donc le coup d'envoi, monsieur Kizez, de cette rencontre explosive, il faut dire, entre l'Algérie et la Guinée. Voilà, c'est parti pour 90 minutes, 2 fois 45 minutes très importantes pour les deux équipes. Et on voit déjà que les Guinéens censurent le porteur du ballon. Allez, première touche et intervention. Il n'y a pas faute. Attention à cette accélération par Mansaré et intervention. Et donc ce sera une touche pour Rabia Miftah, Mohamed Rabia Miftah, 21 ans, qui joue là sa troisième sélection, qui honore sa troisième sélection. Il n'y a pas faute. Intervention, bagarre déjà pour récupérer ce ballon. Camara, Ibrahima, ballon récupéré par Chedli. Ah, il n'y a pas faute d'Ikizej. Attention à Feidono, le capitaine stéphanois. Et cette intervention. Allez, ballon au milieu, en profondeur, il n'y a pas de hors-jeu. Attention le retour. Et attention et dégagement. Enfin, il y a ce sifflet de Kizez. Alors déjà, ça veut dire, vous avez attention, il y a de l'électricité dans l'air, il y avait de l'anti-jeu. Ah, il y avait de l'anti-jeu de la part du numéro 11 guinéen. Vous voyez sur cette action, et bien évidemment, il y a de l'ambiance électrique. On saura que cette équipe guinéenne est venue chercher la provocation, les prétentions offensives, on a vu qu'ils sont rués carrément vers l'attaque. Ah oui, c'est dire qu'ils ne sont pas venus pour faire du tourisme. On connaît de l'autre côté Raouf Zarabi qui ne se laisse pas faire en tous les cas dans ce genre. C'est le genre d'adversaire qu'il connaît dans les championnats de France. C'est Youla Souleyman, le joueur de Lille, a commis la faute, signalé par El Kizez. D'aller à fleur de peau. Raouf Zarabi qui joue à Guignon, c'est Guignon, donc il connaît un peu tous ses adversaires qu'il a croisés quelque part en France, il faut le dire. Donc ce sont des joueurs professionnels qui se connaissent et qui, une chose est sûre, ne se feront pas de cadeau ce soir. Absolument. Allez, dégagement pour Hadjaoui Samir, 28 ans, l'excellent gardien de l'Entente de Sétif, champion d'Algérie, champion arabe. Long ballon à la réception, Ziani peut-être, et dégagement de Camara. Et ballon récupéré rapidement. Il y a beaucoup de fébrilité des deux côtés pour l'instant, un engagement total. Et Bougra, il est poussé dans le dos par Youla Souleyman, très vif et rapide. Petit de taille, mais virevoltant. Alors qu'ici on voit Majid Bougra qui vient de devenir papa d'une jolie fillette. Allez, Kizez qui arrête le jeu et se dirige vers le banc des remplaçants de la Guinée. Il demande au quatrième arbitre, l'Algérien Chaben, pour essayer de mettre de l'ordre dans le banc de touche guinéen. Ouais. Allez, dégagement, le ballon de Majid Bougra, ballon au milieu.
et relance. Intervention de Antal Yahya. Ballon au milieu avec Cissé. Ballon pour les Blancs. Allez. Et c'est un début quand même assez difficile hein, pour les deux équipes. Il n'y a pas de... peut-être il n'y a pas de round d'observation. Je peux vous dire que l'équipe algérienne ne sera pas à la fête ce soir. Absolument, ça sera difficile. Qui viennent d'annoncer les couleurs. Et puis faut-il rappeler que l'entraîneur s'appelle Robert Mouzaré, qui connaît bien le football algérien. Et là on reconnaît un petit peu ses ruses tactiques, à savoir impressionner l'équipe algérienne. Dès le début, il y a corner ici. Premier corner après l'intervention de Zalabi qui reste allongé sur le terrain. On va revoir. Ah, il y a même une petite poussette de Bangoura Ismaël. Le Monceau joue au Mans. Et premier corner donc en faveur du Sili National du Guinée. Alors que Zalabi reste allongé. Il va recevoir les secours nécessaires. Alors qu'on joue la 5e minute. Toujours 0 partout. Il faut rappeler que pour tous les nostalgiques, Samir Nordine, les grands matchs Algérie-Guinée des années 60, des années 70, du temps des Lalmas, des Seledi, des Nassou, je ne vous le fais pas dire, alors qu'en face il y avait des Chérif Souleyman, Petit Sori, Camara. C'était la grande équipe guinéenne. Je parlais dans les années 60 à 70. En 68, il y avait une double confrontation au Maroc. On a les retours pour les JO de Mexico. Et la Guinée avait gagné le premier match 3-2. Et le match retour s'était terminé sur un score de 2 buts partout. Alors qu'ici, on voit un petit peu Jean-Michel Cavalli très alerte. Bien sûr, il est un petit peu inquiet. Pour la santé de son protégé. Au jeu de tête des Guinéens. Allez, corner. Et c'est les défenseurs algériens qui se dégagent pour un deuxième corner pour les rouges du Sili National de Guinée. Le deuxième sur le côté gauche de Hadjaoui. Attention, on va jouer peut-être à la rémoise. Non, on va le frapper directement. Ce sera un ballon sortant. Voilà, c'est fait. Et Alabia Mufter qui a manqué un peu de lucidité, il se dégage, mais c'est tout à fait normal. Vous savez, il a quand même le courage de ne pas trop verser dans la facilité. Il a voulu assurer ce ballon. Rabia Mufter est un jeune défenseur, il a 20 ans à peine. Il joue à la jeunesse sportive de Kabylie, un garçon plein, et il fallait assurer. Il a fait sortir, mais attention, rentrée de touche. Et dégagement. Difficile ces premières minutes pour l'équipe algérienne qui se trouve déjà en position de défense. Attention, au milieu, on revient derrière avec Zayaté, Camille, ballon à droite, long ballon, attention, intervention. Allez, ça relance pour les Fenech. Mansouri revient sur Mendili. Écarte à droite pour Majid Bouguera. Revient derrière. Voilà, c'est bien ce qu'ils font les Algériens pour l'instant. Hein. Essayer de calmer un petit peu et d'absorber cette ferveur des Guinéens. Essayer de prendre la température de l'adversaire. Essayer d'élargir au maximum, bien évidemment, pour casser un petit peu ce début de match des Guinéens. Et essayer d'aller de l'avant progressivement comme ils le font. Alors que Bizès se prépare pour prendre place peut-être. Dommage pour... c'est un début un petit peu inattendu et difficile pour les Algériens. C'est Bizès qui va prendre le flanc gauche de la défense algérienne. Le joueur de Valenciennes. Pour la sortie de qui peut-être de Zalabi. Allez, premier coup franc, premier ballon pour les Algériens. J'espère qu'il sera bien négocié, pourquoi pas. Voilà, c'est fait. En profondeur, la défense qui se dégage. Une chandelle. Allez, oh dommage que ce ballon de Hamri a pris de l'envol. C'était un ballon de Antal Yahya. Voilà. Il n'avait pas assez de champ, il n'avait pas assez d'espace. Il craignait bien évidemment le pied avant du défenseur adverse. Il n'a pas eu d'autre solution que de lever. De lever, il fallait taper très vite et c'est ce qu'il a fait. Malheureusement, son tir est parti bien au-dessus de la barre transversale. Allez, le changement va s'effectuer dans quelques instants. Dommage. On espère prendre rétablissement pour
le sympathique Zarabi, c'est Yassine Bzez. Donc qui vient de faire son entrée. Attention à ce ballon pour Zayaté. Long ballon et intervention. Rabia Meftah au milieu pour Diallo à Mamadou. Écarte à gauche, mais Kamara Ibrahim a été trop court. Et ça sera donc une touche pour Meftah. Ziani, Mansouri, long ballon, intervention, et ça sera encore une fois une touche pour Meftah. Le jeu est très serré. Saifi laisse passer ce ballon, mais il y a une mésentente avec Amri. Et ça repart avec Youla Suleiman. Attention, il accélère, il est très rapide, il garde ce ballon, il n'y a personne sur lui. Il faut aller vers lui, il frappe de loin, mais c'est un peu trop loin si quand même, et ça sera une touche. Il y avait Meftah en couverture. Rapidement, il joue la touche. Amri déjà pressé, et ça sera une touche. On ne laisse pas le temps aux joueurs algériens de contrôler le ballon. Je ne vous le fais pas dire, nous l'avons dit, c'est une équipe guinéenne qui veut mettre absolument la grosse pression, et je peux vous dire, au risque de me tromper, que ce sont les consignes de Robert Nouzaré, qui connaît le football algérien, qui connaît très bien la valeur de cette équipe algérienne et qui connaît le mental des Algériens, même avec un peu de provocation dans l'air. Je peux vous dire que l'arbitre marocain Ghezaz aura du pain sur la planche ce soir. Absolument, on joue 10 minutes d'un. Depuis le début de cette rencontre Algérie-Guinée, 0 partout ici au 5 juillet devant 80 000 supporters qui continuent à soutenir à fond cette équipe algérienne qui part en attaque avec Saifi. Ballon contrôlé, mais il est poussé dans le dos, récupéré par l'équipe guinéenne avec Silla. Il n'y a pas faute, on laisse l'avantage. Ziani passe avec son dribble, et le ballon est sorti. Ce sera pour les rouges. Oh là là. Je ne sais pas si sur le ralenti si la balle est sortie. Oui, elle est sortie. Elle est sortie. Kamara est sorti. Mais la touche est pour les blancs. Meftah. Ziani, il a déjà 2 joueurs sur lui. Et touche donc pour Kamara Ibrahima. Il faut monter sur le porteur du ballon, ne pas rester dans sa moitié du terrain. 2 sur un seul joueur et mésentente encore une fois entre Saifi et Chadli, et le ballon est récupéré par Belhaj. Peut-être c'est le premier ballon depuis le début de cette rencontre pour Belhaj Nadir, le Lyonnais. Un excellent joueur. Excellent joueur que ce Belhaj, il a démontré contre l'Argentine, il a démontré allez, cette année. Pas. Allez, peut-être Saifi, il est crochet et accroché. Attention, beaucoup de nervosité. Ça repart, intervention de Bzez, bien joué. Le ballon est sorti en touche pour l'Algérie. C'est difficile de jouer dans une atmosphère quand même électrique pour l'instant. 12 minutes, 0 partout. Ballon à gauche pour Kamara Ibrahima. Mansouri. Et les Guinéens qui jouent très haut, vous l'avez remarqué, ils pressent l'équipe algérienne dans son propre camp pour ne pas lui permettre de développer son jeu et de porter la pression dans le camp adverse. Attention à l'accélération de Bangoura, long ballon, et Rabia Meftah à la lutte pour récupérer ce ballon, et ça sera peut-être une touche. Il est en corner, il a bien sauvé Rabia Meftah. Kamara au milieu avec Cissé. Cissé encore une fois pour Youl. Alors pour Mansaré, attention, elle est rapide, le ballon est sorti. Heureusement, il est très rapide. Et il y a de l'expérience, il y a de la malice dans cette équipe guinéenne, à l'image du numéro 3
Ibrahima Kamara qui est parmesan, il joue en Italie. Vous savez, lorsqu'on a la chance de jouer dans les calcio, les ficelles du métier, ça ne manque pas. Surtout en Italie. Ballon pour Silla qui carte à droite pour Djabi Daouda. Récupération, attention l'accélération. Allez, Saifi se place et fait un appel. Ziani attend, va frapper tout à l'heure. C'est fait. Oh, quelle occasion, quelle frappe et l'intervention miraculeuse de Diarso Xerbi qui sauve son équipe d'un but certain. Regardez l'accélération, tir de loin. Heureusement que pour le gardien que le ballon est parti dans l'axe des buts. Et donc premier corner pour l'équipe algérienne. On joue la 14e minute, toujours 0 partout. Pourquoi pas sur un ballon arrêté. Voilà, c'est fait. Oh, dégagement en catastrophe. Faïdounou est absent pour l'instant, il a la balle. Il a joué avec sa main, il y a une petite mimine et voilà, c'est fait. C'est signalé. Et la première action notable du match, la première action digne d'intérêt. Puis sur ce corner, il y avait un bon coup à jouer. Il y avait un bon coup à jouer. Il y avait de l'affolement un petit peu au sein de la défense ghanéenne. Les attaquants algériens n'ont pas profité. Pour les Algériens, Mohamed, hein. Voilà, et attention ce coup franc aussi. Mettre la pression dans le camp guinéen, c'est ce qu'il faut faire. Vous savez que c'est ce qui sème le doute dans une équipe. Et ça, c'est bien joué. Dommage, il était un peu court. Saifi après ce centre de Antal Yahya. Et ça repart à droite pour Djabi Daouda. L'accélération au milieu avec Bangoura. Il le joue avec Cissé. Il écarte à gauche pour Mansaré. Attention Mansaré et Youl Suleiman. Et dégagement directement au corner par Menili. Bien joué. Ça fera donc un corner. Et Faïdounou qui va frapper ce corner. Et là on revoit cette balle où Saifi attention sur les balles aériennes côté guinéen et intervention de la défense algérienne en 1-2, mais il y a le retour et la couverture de Ibrahima Kamara qui va effectuer cette touche. On espère que c'est le déclic pour l'équipe algérienne. Mansaré vient derrière, maintenant c'est Mansaré, mais son double est raté. Ballon pour les Algériens, touche effectuée par Meftah, faute signalée en faveur de Ziani. Joue derrière pour Majid Bougra, joueur de Charlton. Menili, Mansouri, le capitaine en profondeur. Ah, il est seul. Saifi, allez, il faut jouer toutes les balles jusqu'au bout. Alors que Ziani fait le pressing. Mansaré revenu dans son camp. Il est accroché par Rabia Meftah. Ah, il apprend vite Meftah. Hein. Et le regardez cette intervention. Et c'est très bien que fallait surtout pas laisser passer ce rapide ailier qui est Mansaré. Et Rabia Meftah a l'habitude de jouer propre, c'est-à-dire des tacles bien ficelés, véritablement très précis pour ne pas faire la faute. Et assurément, il arrive toujours à s'accaparer du ballon. Faut-il rappeler à tous ceux qui prennent l'antenne en cours de route, le premier quart d'heure consommé pour cette superbe affiche Algérie-Guinée. Attention à cette frappe de Faïdounou, heureusement contré par la défense algérienne. Ballon revient pour les Guinéens, récupéré par Chadli qui continue à lutter pour récupérer ce ballon. Bravo, il revient derrière. Majid Bougra essaie de faire circuler ce ballon. Et quel sombrero à l'anglaise et non la mexicaine. Hein. Excellent ce joueur Bougra, excellent. Il a de l'expérience, il a un beau gabarit, il joue juste aussi et c'est ce qu'il faut dans ce genre de confrontation, faut-il rappeler donc. Et il n'a que 24 ans. 24 ans et 0-0 donc pour cette Algérie-Guinée, rappelons-le, comptant ce soir pour la 5e journée de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2008. Allez, Saifi seul. Ah, dommage, il n'avait pas ce contre favorable. Ziani qui écarte à gauche pour Belhadj. Essaie de se concentrer. Crochet, Ziani avec son pied gauche. Le ballon qui est contré par. C'est bien vu tout ça. Bien vu, dommage. Cheddi n'a pu
mettre le pied sur ce cuir, sinon il y avait danger. Pourtant un garçon pétri de classe, Absolument. pétri de qualité. Ah là là. Il a prouvé la semaine dernière face au Cap-Vert à Praia, puis face à l'Argentine à Barcelone. Ah, il a Tout carrément, le bien que l'on pense de lui, il a raté explosé, son contrôle. Je dirais qu'il n'a pas fait preuve de beaucoup d'anticipation parce que c'était bien vu qu'il allait être sollicité, il était tout droit sur l'aile droite, il aurait dû faire preuve d'un peu plus d'anticipation. Camara Ibrahima pour jouer cette touche. Sur ce ballon, Camara Ibrahima, la lutte encore une fois avec Chedli. Entre deux joueurs, Mansaré qui lance Youla Suleiman. C'est à Faïndouno, le retour de Belhadj. Ballon à droite pour Bangoura. Numéro 10, attention, il est rapide. Et Bizez fait le travail. Bien joué, relance pour Ziani. Il a déjà deux joueurs devant lui. Allez, accélération. Mais il y a 2 contre 5 joueurs. Il y a toujours de l'espace, pourquoi pas. Il va frapper devant, voilà, c'est fait. Alors que Saifi avait demandé une balle en profondeur, regardez. Il frappe avec son pied droit, mais c'était un peu écrasé. C'était facile pour le gardien. Diarso Zrabi. Ballon pour Bangoura. L'accélération, Faïdono se retourne sur lui-même. Essaie de jouer court avec Cissé. On rallonge, on prolonge vers Monsaré. Intervention. Ah, ça sera un match dans le match. Hein. Monsaré, Moustapha Harabia. Et je ne vous le fais pas dire, nous l'avons dit et redit, ça ne va pas être du gâteau ce soir pour l'équipe algérienne qui a fort à faire face à cette redoutable équipe guinéenne composée de joueurs évoluant tous en Europe. L'accélération de Belhadj. Mis à part le gardien Diarso qui lui évolue en Guinée, au satellite de Conakry. De Conakry. Allez, dégagement de la défense par Zayaté. Et ça sera donc une touche pour Yassine Bouzez qui joue avec Mansouri. Yassine Bouzez. Mansouri pour Meniri. Intervention et ballon est pour Bangoura, pour Kabi Daouda, pardon. Accélération ligne 2 avec Bangoura. Il égare ce ballon, il revient au centre. On écarte sur Camara Ibrahima. Accélération, le retour de Chedli. Monsaré, encore une fois à la lutte, il essaie de passer, ne passera pas. Excellent, excellent, il a bien Mefter. Ah, il est formidable pour l'instant. Espérons pour lui de continuer sur ce même niveau. Et il bénéficie même d'une touche. Il bénéficie d'une touche, ça fait Meftah. Et le genre de défenseur qui attaque au bon moment, le juste milieu. Il joue avec un calme olympien, regardez-le. Touche. Et un garçon qui malheureusement n'a pas toujours le soutien nécessaire dans son club à Tizi Ouzou, où certains supporters sont fort exigeants avec lui, alors qu'à mon sens, je persiste pour dire que c'est un garçon qui a un avenir devant lui. Alors heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de supporters qui ne le voient pas du tout avec la GSK, sinon il n'est pas en équipe nationale, qui confirme de match en match qu'il est pétri de qualité. Et ballon pour les Algériens. Meniri va frapper donc, va jouer ce coup franc avec Najil Bouguera. Meniri encore une fois, il lève la tête. Ziani qui joue libre de tout marquage. Attention à ce ballon. Ziani, Mansouri, il va écarter peut-être. Voilà, c'est fait. Bouzez à gauche. Pour Saifi. Saifi qui n'a pas touché beaucoup de ballons. Il joue dos bas au but avec Zayaté. Et ça sera une touche pour Bouzez. Le seul reproche que l'on peut faire pour le moment pour l'équipe algérienne, Sami Nourdine, c'est qu'il n'y a pas souvent d'attaquants en nombre suffisant et Saifi donne l'impression d'être quelque peu esselé. Il y a qu'à lire également cette composition d'équipe algérienne. Hein. Elle est plutôt prudente. Il n'y a pas un attaquant qui peut fixer cette défense, qui remonte rapidement dès que l'équipe guinéenne a le ballon. Allez, Bouzez va frapper, va jouer ce coup franc. Voilà, c'est fait en profondeur. Saifi toujours seul. Il est battu dans les airs par Diallo. Et Belhadj qui fait l'effort. Revient sur Mansaré. Intervention de Meniri avec sa tête. Chedli. Ballon pour Majid Bouguera. Mansouri.
Oh. Intervention de... Et Fondulo, Feuille le de Stéphanois. Vous savez, c'est ce genre de ficelle. Il a l'habitude au stade On Geoffroy l'orientait. Guichard. Il a son expérience. Et il bouscule à chaque fois les défenseurs algériens. On joue 24 minutes maintenant. Toujours 0 partout. Ziani dans le couloir pour Saifi avec son pied gauche. Voilà, c'est fait, bien joué. Oh là là, elle était un peu court, Chedli Amri, mais c'était très bien vu par Saifi. Attention, ça repart par Diallo à droite pour les Guinéens qui jouent quand même très rapidement avec Youla Suleiman. Youla revient sur lui-même, l'accélération, le retour des Algériens qui se repositionnent. Faïdouno en maître architecte au milieu avec Cissé qui écarte sur Camara Ibrahima. Ensuite Camara, long Manon, attention derrière, il y a Bangoura et Yassine Bzez est là. Attention à ce dégagement Bzez. Attention, il y a danger, il y a faute. Le ballon est sorti heureusement. Heureusement. Sinon il y a eu peut-être une précipitation. Et heureusement pour Bzez, on va le revoir ici. C'est ce Donc genre. là on revoit cette balle et la sortie difficile de Diarso, le gardien guinéen. Il arrive même un petit peu en retard. Amri Chadli. Dégagement de Hadjaoui à la réception, toujours seul devant 5 défenseurs. Saifi, Faïdouno, Crochet si c'est devant lui, joue en profondeur, attention pas hors jeu. Monsaré, il est dangereux, mais Miftah est là. Bien joué, jeune défenseur algérien, excellent pour l'instant, parfait. Hein. Il garde la tête sur les épaules, il a son self-control, je l'avais dit, on risque de me répéter. Il a l'habitude revoir, d'attaquer au bon moment. Ah, il a attend au dernier regardez, moment, il il met attaque son pied. le bon moment pour subtiliser le ballon à l'adversaire et c'est ce qui fait sa force. Encore que je veux vous dire qu'on n'a pas encore vu sur son audace offensive. Il a l'habitude aussi de centrer, de déborder et d'apporter le danger en face. Il ne l'a pas fait encore pour le moment. Chadli, Massouri pardon, à la lutte. Antal Yahya avec son pied gauche, essaie de relancer. Rameli Chadli qui fait l'effort, attention, il est très rapide. Il revient sur lui-même, il va récupérer ce ballon. Effectivement, ça sera donc une touche pour Rabia Miftah qui fait l'effort d'aller soutenir ses attaquants. Bien joué avec Ziani. Attention à Ziani, entre 3 joueurs, 4 joueurs, il perd ce ballon alors que il s'était déjà placé à Rabia Miftah. Attention, l'accélération donc de Antal Yahya avec Saifi qui écarte à gauche. Cette fois pour Belhadj. Centre au milieu de la défense, dégagement de Diallo. Alors revient pour les Algériens avec Belhadj encore une fois au 1-2. Peut-être Saifi ne passera pas devant 2 joueurs. Il n'y a pas coup franc qui se laisse jouer. Et le contre avec Faïdouno. Il attend du soutien. Le trouve chez Cissé. Et Monsaré et l'accélération. Non, c'est Youla et l'intervention de Meniri. Il a bien vu, il a anticipé Meniri avant la position du ballon. Il a couru, puis il avait compris qu'il allait être sollicité son vis-à-vis. Et c'est ce qui fait de l'expérience, de la maturité. Mais attention à cette équipe guinéenne qui revient à chaque fois dans le camp algérien, qui presse, surtout au niveau du milieu de terrain. On sent la patte professionnelle de tous ces joueurs aguerris à peu près sur tous les terrains d'Europe. Pour preuve, ils sont en train d'élargir au maximum le jeu, ils sont en train de varier tantôt à droite, tantôt à gauche. C'est ce qui fait la grandeur. Et les Algériens le reste, le contre, pourquoi pas. Beaucoup de chance devant lui, une position de jeu. Position de jeu de Saifi, on joue avec 5-4-1, sinon un seul attaquant, peut-être qui est Saifi, qui n'est pas un attaquant de pointe. Je ne voudrais pas trop m'immiscer dans le travail de M. Jean-Michel Non, Cavalli, non, mais c'est je vois en pas, deuxième mi-temps la rentrée de Nordin Deham qui joue à Kaiserslautern en deuxième division Bundesliga. C'est vrai qu'il n'a pas été souvent titulaire ces derniers mois, mais il a du punch, il a marqué un beau but, vous vous en souvenez, contre le Cap-Vert, ici même au stade du 5 juillet. Sans oublier Kemel Riles qui lui joue à Guimarães au Portugal. Il a été meilleur buteur de son équipe avec 12 buts cette année. Il a fait accéder son équipe, il faut le faire. Et également avec Kamel Matmour, pourquoi pas. Attention à ce ballon au milieu, Monsaré à la lutte avec Ziani, à pas faute. Et mésentente
entre Yula et Sila Kanfouri, le joueur de qualité de Grèce. Hadjaoui pour l'instant n'est pas sollicité, mais il y a quand même une certaine fébrilité dans le jeu de l'équipe nationale. On voit que la pression elle est très grande sur les épaules des Algériens, des joueurs algériens qui quelque part se dégagent assez rapidement de ce ballon. Allez, ça repart pour Bangoura à droite, pour Seguinien, et l'intervention de la défense algérienne, Belhadj qui revient derrière avec Ravel Jadli. Attention Bzez, attention Bzez. Bzez Bzez dont on connaît la technique, mais il est en train de multiplier les erreurs d'appréciation. Allez, on va revoir. Vous savez, ce genre c'était surtout c'était Antar Yahya, mais le ballon était donné par Bzez qui est revenu derrière, alors que Antar Yahya se préparait à remonter. Allez, coup franc au milieu du terrain pour les Guinéens. Djaoui bien concentré. Faïdono va frapper ce coup franc avec 2, 4, 6 et 7 joueurs et tête à côté. Ils sont grands de taille, ils ont un beau gabarit. Avec Zayaté et Khalil, le joueur de Young Boys de Berne, de Suisse. Regardez. Sur cette balle, il avait une belle détente pour mettre cette balle. Vous l'avez si bien dit, Zayaté, cet excellent joueur qui joue au Young Boys de Berne. Et puisqu'on parle de Suisse, un coucou ce soir à notre ami Salah Ouadahi, ancien reporter de la chaîne 3 qui habite à Lausanne et qui nous écoute ce soir, un fidèle de Canal Algérie. Coucou à lui et à toute sa famille. Allez, le message est bien reçu. L'intervention de l'excellent Rabia Miftah qui reste de marre. Il ne s'énerve pas. Il joue avec ses qualités et touche pour Ibrahima Kamara, joueur de Mans, et faute de l'arbitre en faveur de Monsaré. Il est très dangereux ce Monsaré. En tous les cas, Monsaré. Et Miftah lui colle à la peau ce soir, marquage à la culotte comme on dit. Oui. Attention. Heureusement que le ballon est parti alors que l'arbitre a rejoué ce ballon. Alors si on joue sur le sifflet de l'arbitre, c'est jouable. Mais si on perd le ballon, on ne fait pas jouer le ballon. Normalement, attention, voilà, attention. Dangereux. Et intervention de la défense au dernier moment. Et ça sera un corner. L'équipe algérienne qui continue à s'offrir, à contenir ce soir cette équipe guinéenne qui continue à faire preuve, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, de fébrilité. On n'arrive pas à trouver les espaces. Il y a un marquage très strict côté ghanéen. L'équipe algérienne n'est véritablement pas à la fête ce soir, du moins pour le moment. Pour le moment, attention à ce corner. Il faut tenir le coup pour l'instant pour essayer d'absorber cette vivacité des Guinéens qui va s'estomper avec le temps. Et les Guinéens qui contestent même ces sorties de touche, alors qu'il n'y avait pas photo, et M. Kessez, l'arbitre marocain, qui va appeler le numéro 3, Ibrahima Kamara, le parmesan, comme on l'a ici bien dit, pour le remettre à l'ordre et de le prier de ne pas contester les décisions d'arbitre. Méniri, carte à gauche, attention, c'est un peu difficile. Oh là, il revient quand même, il récupère en une de Bzez, Belhadj, le ballon est perdu pour Sila. Attention, ballon pour Sila encore une fois. Faïdono, on joue une touche de balle. Bangoura à droite, il est dangereux. Centre, mais il rate complètement son centre. Et c'est Miftah qui récupère ce ballon. Elle est sortie. Le ballon est sorti. Ce sera un 5-50 pour Hadjaoui. On joue la 33e minute de cette difficile première mi-temps. 0-0 après plus d'une demi-heure de jeu. Cela confirme un petit peu la difficulté, la complexité de la tâche côté algérien, même s'il y a eu tout à l'heure ces 2 ou 3 occasions de but qui auraient pu quelque peu débrider le match. Attention à cette tête, Ziani pour Belhadj. Saifi, Belhadj en ultra
qui est très rapide, mais un petit peu précipité. Ce centre qui part dans les décors. Voilà, talonnade au milieu d'eux. Ça a été bien joué, dommage qu'il n'y a pas eu de suivi dans cette belle action. Et la bataille qui fait rage au milieu de terrain, Sami Nordine, on ne se fait pas de cadeaux, tant du côté algérien que du côté ghanéen. On remarque le nombre impressionnant de joueurs guinéens concentrés au milieu. Ballon pour Kabi à droite avec Bangoura. Djabi, attention, il va essayer de centrer Mansaré. Il est battu dans les airs par Rabia Mefter directement sur lui. Il est obligé de revenir derrière pour Camara. Ibrahima essaye mais ne passera pas devant Chedli. Excellent. Et ballon pour Diallo. Chedli pour Mansouri en profondeur et une intervention de Zayaté. Oh, Zayaté, l'excellent numéro 5, Camille Zayaté, le joueur de Young Boys de Berne. Rabia Mefter. Attention Saifi. Perd pas des ballons comme ça, Feidono rapidement. Et le bon retour de Rantali Yahya. Excellent le joueur de Borum, première division allemande. Allez, le public qui se réveille pour essayer de pousser ses protégés à faire plus d'efforts. C'est bien de la part du public. Ziani, attention, il y a un bon coup à jouer. Ziani encore une fois. Et trop seul. Mansaré en ligne 2, il rate le ballon. Il rate ce ligne 2 avec Feindono. Et récupération. Une équipe algérienne qui donne l'impression de se réveiller depuis quelques minutes. Elle essaie de reprendre la situation en main. Elle essaie de renverser quelque peu la vapeur dans ce bras de fer entre les deux équipes. Et le public l'aura compris quelque peu. Feidono. Au milieu avec Cissé. Encore une fois Pascal Feidono. Il y a le ballon en profondeur pour personne. Puisque Yula était bloqué par Méniri. Avec beaucoup d'expérience, le Bassier. Et si mes souvenirs sont bons, l'une des dernières défaites de l'équipe algérienne contre la Guinée, c'était lors de la CAN 2002 face à la Guinée, 1-0, but de Titi Camara, l'ancien Marseillais. Et cette équipe d'Algérie qui essaie bien évidemment de relever la tête et de se recentrer sur le concert africain. Camara, Ibrahima. Mansaré, toujours à la lutte. Pour une fois, il passe quand même Rabia Mefter qui revient. Il est aidé par Majid Bougra. Chadli. Intervention un petit peu rude du numéro 17, Diallo. Mamadou, le colosse défenseur. On va regarder ça. Un râteau sur Saifi, comme on le voit ici. Il est robuste aussi, le 17, Alimo Diallo, qui joue au club belge Lokeren. Il pèse très très bien par son gabarit et sa présence au milieu de terrain. Son ballon a bien joué. Ah, dommage, il n'a pas levé la tête alors qu'il y avait un appel de balle très intéressant de Bezez à gauche. Belhadj n'a pas vu, attention à ce contre. Il y a 4 contre 4 joueurs et le retour. Chedli a très bien suivi. Il avait une très bonne vision. Futé qu'il est, il est venu par derrière comme un petit renard. Il a piqué ce ballon qui aurait pu faire mal à la défense algérienne. Ce jeune de 23 ans, il est en train de prouver qu'il mérite sa place de titulaire. Ballon pour Djabi, Bangoura battu par Bezez. On relance l'accélération à gauche. Mais Zayaté est là. Allez, il faut rester dans la moitié du terrain des Guinéens pour ne pas les laisser partir en contre. Djabi pour ce corner. Zez revient derrière mais il donne le ballon à Feidono avec son pied gauche. Il relance, attention, il est très rapide. Yula Suleiman. Méniri est là pour lui sécuriser le ballon.
mésentente avec Bzez. Dommage. Mais bon, ça ne fait rien. Il faut continuer à rester concentré. Faïdono, il est très rapide. On met le pied, le premier, le deuxième. Et on se met à 3 pour récupérer ce ballon des pieds du capitaine guinéen Faïdono. Période difficile et sans physique sont présents dans tous les duels. Et les Guinéens. Et plus que 6 minutes 30 pour la fin de cette mi-temps. Et toujours cet implacable 0-0 avec 2 cages inviolées de part et d'autre. Alors que du côté algérien, ils sont 80 000 spectateurs ce soir à attendre ce but libérateur qui n'arrive pas, du moins pour le moment. Méniri. Bougra. Ziani a décroché pour récupérer ce ballon. Bzez avec son pied droit encore une fois, un ballon pour l'adversaire. Heureusement récupéré par Ziani, il lève la tête. Appel de balle de Arabi Mifter. Il récupère comment ça. Bravo. Il gagne quand même une touche. C'est un bon joueur de couloir, il a l'habitude d'exploiter des petits espaces et il apporte le danger et ses à chaque fois qu'il a l'occasion. Croyez-moi, lui rend beaucoup de services. C'est longue touche aussi. Effectivement. Allez, comme elle vient, Amélie. Il n'y a pas faute, dit l'arbitre, le retour. Et la tête de Meniri, Chadli en profondeur. Allez, ça a été méchant, ça a été méchant. Ça a été méchant, ça mérite un carton. Ça sur Mansouri. Sur Yazid Mansouri, le capitaine. Sélection, 29 ans. Regardez le geste. Regardez. Là, il y avait le deuxième geste, pas le premier. Et un coup franc, pourquoi pas sur les balles arrêtées, Mohamed Houchine. Un bon frappeur dans ce genre de circonstances. Dommage qu'il n'est pas plein axe, mais il y a un bouquet d'attaquants algériens. Mais il y a un certain Belhadj. À la limite de la surface de réparation, Belhadj a marqué 2 coups francs directs dans cette position face à l'Argentine. Pourquoi pas? La semaine dernière, au Camp Nou de Barcelone, il est capable d'en mettre au fond. Il a un pied gauche terrible. Bien joué. Allez. Ce ballon qui mord dans les décors, dommage. Ziani avec son pied droit. On n'a pas le droit ballon qui lui arrive dessus. Il n'arrive pas à maîtriser son self-control, dommage. On va revoir cette occasion au nord. On n'a pas le droit de rater ce genre d'occasion. Allez, on va revoir. Sur cette bonne frappe de Belhadj, le numéro 5 Meniri qui rate le poteau, il revient et Ziani dans les décors, il a voulu transpercer le mur alors qu'il aurait pu la placer. Il aurait pu la placer, Ziani, Karim Ziani, et avec son expérience. Et malheureusement, il y avait un poteau extérieur d'un défenseur qui est Meniri. Il pouvait marquer, il pouvait prouver encore une fois que le défenseur algérien arrive à chaque fois à marquer beaucoup de buts. Il y a un sifflet. Et c'est dommage, à 4 minutes de la mi-temps, ça aurait pu le but détonateur. But détonateur pour essayer d'encourager l'équipe algérienne et bien évidemment de contrarier les Guinéens. Faut pas trop se la monter. Il faut continuer à travailler, à espérer devant une excellente équipe guinéenne. Diallo, Namadou pour Diaby qui relance Bangoura à droite. Devant lui Bzez qui met le pied, c'est bien joué. Sissé un peu court, Chadli plus rapide. Ballon pour Bangoura qui joue avec Kamara Ibrahima. Diallo, Diaby, Bangoura. Ballon récupéré par les Blancs. Allez, rapidement, jouer, ballon qui ne passera pas. Et Bangoura très rapide qui joue sur le couloir droit. Heureusement qu'il rate son centre un peu écrasé. Et dégagement, le retour des positions de hors-jeu de Belhadj. À quelle occasion? Les deux occasions étaient algériennes dans cette première mi-temps.
2 ou 3 bonnes occasions qu'au tableau d'affichage on aurait pu afficher 2-0 facilement, et ça c'est un gâchis considérable. 2, 3, 4 occasions de but, alors qu'en face ils font pression les Guinéens, mais aucune occasion de but, dans la mesure où Samir Hadjaoui, le gardien algérien, n'a pas été inquiété une seule fois. Il y a un bon travail de la défense. Attention à Bangoura. Il arrive quand même, et voilà le but. Oh là là, quelle déception chez les Algériens, puisqu'on parlait de buts ratés par les Algériens, et c'est les Guinéens qui marquent. Et à quel moment, s'il vous plaît, à la 44e minute, Bangoura très rapide, et Monsaré pour une fois, il a été libre de tout marquage. Il a fait quand même le nécessaire, il a mis son pied gauche, il marque le premier but pour la Guinée. Allez, le public explose ici au stade Saint-Julier pour essayer de donner de l'âme à cette équipe algérienne qui encaisse un but dans les moments très difficiles, alors qu'on parlait un petit peu de ces occasions ratées des Algériens et de cette première vraie et véritable occasion pour les Guinéens qui la mettent au fond. C'est là que réside la différence. Nous commencions tout à l'heure à regretter toutes ces occasions, malheureusement gâchées pour l'Algérie. Il y avait 3 ou 4 bonnes occasions. Première action des Guinéens et but, c'est ce qui fait l'efficacité d'une équipe. On connaît Monsaré, on connaît Bangoura, on connaît tous ces joueurs expérimentés, faut-il le rappeler, qui évoluent en Belgique, en France, en Italie, et c'est ce qui fait la force d'une équipe qui gagne. Efficacité, efficacité sur l'occasion, ils l'ont mise dedans. Alors attention, encore une fois, Monsaré touche la main avec il touche la main, donc il y a coup franc, rapidement joué. Ah, dommage, mais bon, faut faire avec. On avait parlé de cette équipe guinéenne qui était très dangereuse. Ziani écarte à gauche sur Bzez. Sous en profondeur, c'est ce ballon raté. Allez, il faut rester concentré. 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel, dit Chaben Ramad, le 4e arbitre de ce match. Première mi-temps très équilibré, mais le tableau d'affichage, c'est un but à 0 pour Nouzaré devant Jean-Michel Cavalli. Robert Nouzaré, dont on connaît la ruse, dont on connaît le métier, il a concocté un schéma tactique. En tout cas, il a attendu l'heure qu'il fallait pour planter ce but assassin qui risque d'avoir des répercussions, dans la mesure où l'équipe algérienne est quelque peu contrariée par ce véritable coup de poignard, on peut l'appeler ainsi, qui a permis à Monsaré d'exécuter Samir Hadjaoui, qui ne s'attendait pas à sa première balle. Elle va au fond, il ne pouvait rien, le gardien sétifien. Et bien évidemment, la petite chambrée de supporters guinéens à côté. Qui exulte les danses africaines, les sagas africains, ça ne manque pas. C'est ce qui fait le charme du football africain. Ça continue à jouer. Il y a eu un avertissement pour Youla, le numéro 11, Youla Suleiman. Et faute pour les Guinéens, droite pour Djabi. Commise par Ziani. Non, c'est une touche seulement d'Ikzez. On joue 1 minute 40 secondes, donc quelques secondes, l'arbitre siffle la fin. Voilà, c'est fait. Non, c'est pas encore sifflé, ce n'est pas la fin, ce n'est qu'une faute en faveur de la Guinée, qui pour l'instant gagne 1-0. On espère que la deuxième mi-temps sera meilleure pour les Algériens. D'ailleurs, les Algériens n'ont pas le choix. Hein. Une équipe algérienne qui n'a qu'à s'en vouloir à elle-même, faut-il le répéter, qui a gâché 3 ou 4 bonnes occasions de but malgré la riposte guinéenne. Et puis vous savez, lorsqu'on rate ce genre de but, on se fait prendre sur un contre. C'est le scénario. Oh là là, oh, heureusement le poteau qui sauve les Algériens. Quelle fébrilité dans la défense. Heureusement. Allez, la chance peut-être à tourner en faveur des Algériens. C'est fini pour cette première mi-temps. Les Guinéens qui mènent 1-0 sur un but de Fodé Monsaré. On va revoir cette sortie hasardeuse de Hadjaoui et ce pied de Youla. Et heureusement que le poteau a suppléé tout le monde ici sur cette action guinéenne. Et heureusement que Méneri était là pour empêcher un peu le joueur
l'attaquant guinéen. Là, je l'avais dit, un petit peu un manque d'expérience internationale de Samir Hadjaoui qui s'est fait surprendre sur rebond. En tout cas, l'équipe algérienne risque de payer un petit peu les conséquences de ce but, pas simplement au bilan technique, mais sur le plan moral. Il va falloir espérer se ressourcer à cette mi-temps, essayer de reprendre ses esprits pour essayer de se recentrer, de se repositionner sur le terrain. 1-0, il est facile à reprendre, à moins que je persiste et je signe qu'il va falloir faire preuve de beaucoup plus d'ambition offensive, et je pense que la rentrée d'un attaquant ou de deux attaquants supplémentaires doit peser dans ce n'est pas avec un seul attaquant, avec Saifi, qu'on pourra renverser la situation. Jean-Michel Cavalli est bien placé pour le savoir. En tout cas, je suis persuadé qu'il apportera les modifications nécessaires. Voilà donc la première mi-temps qui s'achève sur un score de 1-0 en faveur de la Guinée ici au Stade 5 juillet devant l'équipe algérienne. Ouais. Retour mesdames et messieurs au Stade 5 juillet où la deuxième mi-temps va commencer dans quelques instants avec un deuxième changement. L'entrée de Daham, c'était très prévisible, et la sortie de Antalya, donc un attaquant pour un défenseur. Et voilà donc Enfance décide pour essayer de revenir dans un match qui pour l'instant fuit à l'équipe algérienne, à qui on espère une meilleure deuxième mi-temps. Premier ballon pour Daham, et voilà déjà c'est le premier corner. C'est ce que nous avons souhaité en tout cas. L'entrée de Nourdine Daham peut apporter un plus à l'attaque algérienne, peut-être pour épauler Saifi et pour peser. Il a le sens du but, il est opportuniste, il bouge, il bouscule la défense adverse, et c'est ce que nous avons espéré en tous les cas tout au long de la première mi-temps. Allez, les Algériens qui doivent absolument sortir le grand jeu dans ce match pour surtout dans cette deuxième mi-temps pour premièrement niveler la marque, c'est-à-dire égaliser, et ensuite pourquoi pas rajouter un deuxième but. Long ballon de Ménéry, pourquoi pas sur cette action. Allez, il faut mettre le pied ou la tête, et la défense qui se dégage, la défense guinéenne. Ballon pour Ménéry avec son ballon, mais attention, il ne faut pas trop jouer ces ballons aériens qui peuvent peut-être donner plus de facilité à cette défense guinéenne. Centre, mais complètement raté, et ce sera un 5,50 m pour le gardien Diarsso de Guinée. Vous savez, à cette allure, vu la physionomie du match, si l'équipe algérienne arrive à rétablir tout au moins l'équilibre, un match nul serait déjà une aubaine, une bonne chose pour l'équipe algérienne. Bien évidemment, il va falloir espérer d'autres buts, mais pour le moment, c'est la Guinée qui mène 1-0. Il va falloir refaire ce retard, ce qui ne sera pas une chose aisée, mon ami Sami Nourdine. Et faire attention derrière sur les contre-meurtriers de Youla Souleymane, numéro 11, et Monsaré Fodé, le buteur pour l'instant. Allez, ballon pour Menili qui se dégage, et ballon pour Bangoura. Le très rapide ailier droit Belhadj qui perd ce ballon. Feyenono encore une fois avec son pied gauche. Il joue au milieu avec Cissé, position de hors-jeu signalée contre Monsaré. Allez, le public également doit se mettre la partie pour pousser ses protégés à faire plus d'efforts. Ballon pour Meftah. Dans le ballon en profondeur. Et faute. Et petite poussette de Saifi sur Zayaté. Et l'arbitre Kizès, le Marocain, siffle la faute donc. Diarsso va pouvoir se dégager. Voilà, c'est fait. Feyenono à la lutte, battu dans les airs par Mansouri. Et Mansouri qui revient derrière. Sur Hadjaoui. Ballon. Ces équipes africaines sont imprévisibles. On se rappelle du match aller, Mohamed Haouchine, où les Algériens avaient littéralement dominé les Guinéens chez eux. Et quelque part, c'est le contraire qui se produit ce soir. Allez, ballon pour les Algériens avec Meftah et Ziani. Ziani garde ce ballon, 1-2.
Chadli revient derrière. Mansouri qui écarte à gauche. Zez avec son pied gauche. Pour Saifi qui fait l'effort, il n'y a pas faute. Et récupération par Djabi. Ah, il est costaud Djabi. Le ballon est sorti en touche. Zez va pouvoir remettre ça en jeu. Voilà, c'est fait. Allez, Zayaté rate ce ballon. Et Belhadj un petit peu court et la défense qui se dégage. Et l'équipe algérienne qui a trop tendance à jouer sur le flanc gauche, du moins durant toute la première mi-temps, alors qu'il va falloir essayer de varier. Pour écarter le jeu. Allez, peut-être il faut se bagarrer pour pouvoir reprendre ce ballon. Attention, contre. Il y a 4 contre 4. Youla, Souleymane très rapide. Et il revient derrière avec Bangoura également. Attention, il va jouer en 1-2. Heureusement, il y a cette mésentente avec Faindono. Belhadj un petit peu court. Et ça sera une touche. Difficile, difficile. Ah, elle est excellente cette équipe guinéenne. Hein. Excellente. Devant une équipe algérienne qui se cherche pour l'instant. Bougra Majid. Pardon, Ziani. Oh, monsieur l'arbitre, il n'y a pas faute sur Daham. Il a estimé qu'il n'y avait pas faute. Donc, rien du tout. Il était assez bien placé, l'arbitre marocain. Mais déjà, on remarque la présence de Daham. Il n'y avait pas faute à revoir cette répétition. L'arbitre marocain Kazaz, qui est connu pour son expérience internationale, était bien placé. À mon sens, c'est pour le moment en tous les cas. Pour le moment, l'arbitre est au top niveau. Il arbitre d'une manière tout à fait convenable. Ziani. Pardon, c'était Bzaz. Daham. Allez, ça c'est bien joué. Allez, il faut accélérer, faut frapper. Chadli. Oh là là, le ballon qui revient dans les pieds de Belhadj, il est contré, ça sera un corner. Dommage, dommage. Il avait glissé juste avant d'armer son tir. Allez, il faut monter, il faut monter. Ah, regardez cette phase de jeu. Il y a 3 joueurs de Guinée qui sont restés dans le camp des Algériens pour fixer 5 joueurs et ce corner complètement raté. Et on voit du côté algérien les joueurs qui vont laisser chauffer derrière le but de Samir Hadjaoui. Il reste encore un seul changement. Bien évidemment, que ça va être la dernière arme, la dernière carte à jouer pour Jean-Michel Cavalli, le sélectionneur algérien, même s'il est d'origine française, il est corse plus précisément. Jean-Michel Cavalli va-t-il trouver l'arme secrète? Sait-on jamais? Sûrement, je vois le petit Riles Kemel. Oui, pourquoi pas. L'attaquant, l'avant-centre de Guimarães au Portugal, qui risque de faire son entrée, même s'ils sont 3 ou 4 joueurs à vouloir, à moins que Metmour peut-être, puisque là j'imagine qu'il va prêcher dans le compartiment offensif. Attention, Belhadj qui récupère ce ballon miraculeusement. Allez, Bézias qui accélère. Il y a une mésentente et il attend pour donner à Belhadj qui va centrer, rate complètement. Dommage, dommage, dommage. Ah, il y a cette pelouse également qui fait des siennes. Hein. J'allais dire tout à l'heure, elle n'est pas facile à jouer, légèrement bosselée, on n'arrive pas à contrôler aisément le ballon. Et l'autre jour, justement, au stade de Barcelone, les joueurs me faisaient remarquer que c'était un véritable tapis de billard que la pelouse du Camp Nou de Barcelone. Et ce n'est pas du tout le cas pour cette pelouse. Mais bon, allez, il faut continuer à espérer. Belhadj, projeté et coup franc. Zayaté se dégage. On joue la 8e minute de cette deuxième mi-temps. Algérie 0, Guinée 1. Depuis la 46e à la 44e minute de la première mi-temps, but marqué par Mansaré Fodé. Et les Algériens qui courent toujours derrière cette égalisation. Le scénario que l'on n'attendait pas ce soir. Bangoura récupère ce ballon, Faindono. Accélération, attention à ce ballon en profondeur. Oh
Allez, rapide, allez, Hadjaoui, allez. Bravo. Ouh, allez, il faut revenir, il faut croire jusqu'au bout. Bravo, Hadjaoui. Et dans un dernier élan, heureusement que Meftah a fait l'effort nécessaire pour De revenir à gêner, la hauteur. exactement. Alors Bravo. dans un premier temps, il a été quelque peu dépassé. Et Ziani contre-cœur fait sortir ce ballon pour revenir au secours du joueur guignard. On voit sur cette action, Mansaré, oh là 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 là. il a été Dernier moment. quelque peu pressé par Meftah. Il a avancé trop son ballon. Que s'il avait contrôlé un peu plus, ça aurait pu être le chaos parfait pour l'équipe de Guinée. Et Meftah a eu les ressources nécessaires alors qu'il était dans un premier temps, il était dépassé par le sprint du Guinéen. Il a su retrouver les efforts nécessaires à grandes enjambées pour gêner l'attaquant guinéen qui est obligé de pousser un peu trop son ballon. Et c'est ce qui a fait que Hadjaoui est sorti au bon moment pour le contrer. C'est ce qu'il fallait faire pour éviter ce scénario catastrophe. Absolument. Pour l'instant, je crois que la chance, encore une fois, était avec l'équipe algérienne. Bravo. Ah, il a même joué avec ses mains. Rabia Meftah, excellent sur cette action. Alors que l'équipe algérienne avait joué la défense en ligne. Le ballon est redonné aux Algériens par Fahim Dono. Et long ballon pour Daham. Il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute. Allez, il faut mettre le pied, faire l'effort pour récupérer ce ballon. Et attention au contre. Alors que Bangola accélère, heureusement que ce ballon a pris le chemin. Et de toute façon, il n'y a pas à redire Sami Nordine. Il y a de très bonnes individualités au sein de cette équipe. Guinéenne, ils jouent juste, ils ont l'amorti qu'il faut, ils ont les frappes de balles, les transversales pour désaxer l'équipe algérienne. Ils le font avec une précision extraordinaire. Ils sont techniciens de première catégorie. Majid Bouguera joue à droite avec Chadli, l'accélération de Chadli. En 1-2, Saifi. Ah, bien joué. Allez, Bahaj, peut-être, pourquoi pas. Frappe. Il est contré par Djabi. Et Bezès fait l'effort, récupère ce ballon. C'est un bon gaucher, Et un coup franc. Obstruction. Et là, Nassir Bezès se retrouve dans sa véritable position. Vous savez que ça a toujours été un ailier gauche. Terrible débordement, frappe de balle. Il n'est pas tellement prêt à jouer ce rôle de couloir qu'on lui donne depuis quelques temps. Et coup franc dangereux pour l'équipe algérienne. Et Ziani qui va le frapper. Allez, Ziani, pourquoi pas sur un ballon arrêté pour égaliser. Voilà, c'est fait, bien joué. Oh là là, le ballon qui a prôné le chemin des filets. Et c'est Diarso avec les 2 points qui se dégagent. Corner. Et Ziani a senti, il a flairé le bon coup, il a visé le coup franc direct qui aurait pu faire mouche. Ziani, encore une fois, corner bien frappé. Oula, il arrive en retard un petit peu, dommage. C'était Meniri. Et l'effort de retourner, attention, il n'y a pas faute. C'est ce qui demande aux joueurs guinéens de se relever. Allez, il faut accélérer, il faut aller devant. Meniri pour Belhadj avec son pied gauche, tire. Ah, s'il avait touché, ce ballon, s'il avait mis le pied derrière, le ballon aurait pris une autre direction. Mais bon, allez, le public qui se réveille avec son équipe nationale. Corner. On joue la 13e minute de cette deuxième mi-temps. Toujours 1-0 pour la Guinée. Ici au 5 juillet. Corner. Allez, but. Oula, dommage. J'ai vu que le ballon allait au fond des filets. Mais Diarso pour l'instant n'est pas battu. Mais ce moment viendra, je suis absolument certain. Si l'équipe nationale haussera le temps et le rythme dans ce match. Si c'est faute, qui commet la faute après son intervention.
Allez, franc pour Majid Bouguera. Ce ballon en profondeur. Et tête d'Aham est là pour récupérer ce ballon. Ben voilà ce que peut faire un avant-centre. Il se bagarre sur tous les ballons. L'équipe algérienne qui continue à presser, Allez, c'est allez, ce qu'il allez, faut allez, faire. allez. Pourquoi pas, qui continue à espérer marquer ce but. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, Samir Nordine, de Ouais. bons attaquants, de bons milieux de terrain, mais une défense à peu près approximative. Et voilà, voilà, regardez. Allez, Daham, allez, allez, allez. Faut frapper. Oh, dommage. La vie de pied Bangoura, elle a fait l'effort, il est revenu. Il s'est dégagé. Alors tout le public se réveille pour encourager les Verts. Daham a donné une autre tournure à ce match. On l'espère techniquement, pourquoi pas, c'est-à-dire de marquer ce but. Et corner, encore une fois. Allez, il faut les bien négocier ces corners, il ne faut pas les frapper comme ça. Alors que le quart d'heure, le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps vient de se terminer. Encore une fois, la défense qui se dégage par Zayaté. Tire. Oh là là, corner encore une fois, dommage. Et le public Allez, du 16 allez. juillet qui s'enflamme. Le public du 16 juillet qui s'enflamme. Il sent cette équipe tenter de revenir à la force des jarrets, mais tenter de revenir quand même pour essayer d'arracher une égalisation qui ne vient pas pour le moment. Allez, ils se sont gênés. Daham et Saifi, les ex-Mouloudiens. Mais un corner quelque peu pas Raté. trop bien tiré, il faut le dire. Il a été trop enveloppé, il est sorti. Il aurait été difficile de le reprendre dans cette position. Allez, le temps passe. Les Guignons, pour l'instant, gèrent bien la situation. Ils sont dominés dans cette deuxième mi-temps. Et pour l'instant, ils gardent bien ce score de 1-0 en leur faveur. Alors, pour l'instant, l'Algérie et la Guinée sont leaders dans leur groupe avec 8 points. Mais Vous savez que demande le public? Riles, c'est le petit prodige. Le nouveau capé algérien, c'est la première fois l'autre jour qu'il venait en Algérie. Lui qui est un Canois d'origine, un Marseillais d'origine, qu'il a fait son centre de formation à la Escane pour tenter sa chance finalement à Guimarães au Portugal. touche pour les Algériens, talonnade, Bouzez qui fait l'effort, bien joué. C'était un beau centre. Et cette frappe du Cheddi, un petit peu absent depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et une heure de jeu consommée, soit deux tiers de la partie, les deux demi-heures. Ils ne sont pas l'avantage de l'équipe algérienne. Il restera un peu moins d'une demi-heure, 28 minutes à peine pour essayer de revenir dans le score. Ça va être difficile, mais l'essentiel est d'y croire. Il faut y croire jusqu'à la dernière minute. Jusqu'au bout. Et faute. Allez, il faut monter, il faut remonter le terrain. Belhadj. Allez, Riles. Il va prendre en place dans quelques instants. Ziani. Ah, dommage. Il y a un coup franc sifflé contre Daham. Et quand même Daham, hein, il fait beaucoup de bonnes choses depuis son entrée, depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et le changement dans quelques instants. Karim Daham, Riles. Le jeu technicien très rapide. Le troisième changement. Je vous rappelle que Zaravi était forcé de sortir suite à sa blessure et l'entrée de Bzez, avec également l'entrée de Daham en deuxième mi-temps, la place de Rantalia. Alors que je verrais bien Cheddi quitter ses camarades. Et coup franc pour Monsaré suite à cette faute de Rabi Amster. Numéro 18.
laisse après ce coup franc. Attention. Et tête de Majid Bougra. Mufter qui se dégage. Allez, il faut remonter rapidement, rapidement, rapidement. Il ne faut pas rester derrière. Zez avec son pied droit qui se dégage. Proprement. Belhadj. Accélération. Dahan qui se place. Oh, c'était un peu court. Un peu téléphoné. Cissé. Jabi battu. 3 Algériens sur un seul Guinéen. Ça sera une touche. Deuxième ballon. Il n'y a pas de changement pour l'instant. Zez avec son pied gauche. Essaie de pénétrer. Voilà. Ouf. On lui utilise le ballon facilement. Et excellent Meniri sur cette action en profondeur. Dahan qui fait l'effort. Il court, il court. Le ballon est bien protégé par le géant Diallo. Et changement. Un changement donc. Et l'arbitre va. Le numéro 18, Kamel Rines, qui va faire son entrée à la place de Amri Chadli. Ouais, on avait parlé, j'ai bien vu tout à l'heure. Chadli. Alors, on va se retrouver avec quand même 2 bons attaquants devant. Ça va changer pas mal de choses. Et il sort sous les applaudissements. Amri Chadli. Un public algérien assez sympa ce soir. Allez, attention, 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 Youla Suleiman. Bangoura, heureusement, il y a eu le retour de Mansouri. Belhadj. Du derrière, avec son capitaine Mansouri. Ah, il n'a pas beaucoup de solutions. Ouf. On se précipite un peu, on n'est pas vraiment lucide. Saifi dans une petite forme ce soir. A perdu beaucoup de ballons. Youla Suleiman, l'accélération, le retour de Meniri qui fait beaucoup d'efforts dans ce match. Oh là! Non, mais il n'y a pas à tortiller. On sent que Yassine Bezzaz n'est pas un défenseur de métier, c'est un joueur de couloir. Plusieurs fois, il s'est fait prendre sur ce genre d'exploit technique. Et là, je le verrai bien en ailier gauche. Et c'est Belhadj qui termine en latéral gauche. Pourquoi pas dans les 25 dernières minutes. Excellente esquisse, excellente proposition. Allez, attention à Monsaré, le buteur. Avec 4 joueurs, 5 joueurs quand même devant les buts de Hadjaoui. Directement dans les bois. Attention à ce rebond. Bien capté le ballon. Et la relance un petit peu courte de Hadjaoui. Parfois on reste figé. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Ah, cette pression qui pèse sur les Algériens. Ils sont menés devant leur public. Il reste encore 23 minutes. Tête de Diallo. Ballon au milieu. Allez, il faut sortir, sinon il faut frapper ce ballon. C'était dangereux. Mais bon. Et l'équipe Faidono. L'équipe guinéenne qui essaie de revenir dans le match. Elle reprend son ascendant depuis tout à l'heure. Attention, Faidono. Et Hadjaoui là, un petit peu fébrile également. Ziani. Ah, il faut cesser de jouer avec ces longs ballons devant qui servent plus l'adversaire que le partenaire. Des ballons qui font l'affaire des joueurs guinéens. Alors que de tout à l'heure, lorsque les Algériens ont essayé de poser le ballon, ils ont posé bien des problèmes à la défense guinéenne. Il faut essayer de ne pas se décourager, de continuer à jouer et de poser le ballon surtout à terre pour essayer de désaxer la défense guinéenne. Mouftah. Allez les Fennecs, allez, il faut continuer à espérer, mais il faut avoir plus d'efforts dans ces moments difficiles. Quand une équipe, une excellente équipe guinéenne formée d'excellents joueurs
évoluons en Europe. Attention à Yula. Alors que Bangura est tout seul à droite. Faindono. Ah, il joue seul. Il n'y a pas quelqu'un sur lui. Ah, regardez. Ah, il est rapide. Il est rapide. Attention à cette frappe. Il y a malaise dans la défense algérienne à gauche, où Bzez éprouve d'énormes difficultés à tenir son rôle de défenseur. Alors que si vous avez remarqué avec moi, Mohamed Haouchine, toutes les attaques partent du côté gauche de la défense algérienne. Hein. Oui, effectivement. Et au milieu de terrain, lorsque vous avez la chance d'avoir d'excellents joueurs comme Fandouno, il est en train de semer la zizanie au sein de la défense algérienne. Il est technicien, il est futé, il est rapide, il fait tout ce qu'il veut avec son ballon. Et là, ça crée des brèches au sein de la défense algérienne. C'est ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Et chose tout à fait normale lorsque vous avez quelques supporters guinéens à côté qui font la fête, on les entend avec leur tam-tam, alors que 80 000 supporters algériens sont véritablement... Ziani en profondeur. Ah, dommage. Ce ballon est dégagé au dernier moment. Faindono tout seul. Essaie de jouer et de lancer Bangura. Bzez. Belhadj. Avec Zayaté. Le ballon est sorti en 5,50 m. Alors que les Guinéens restent avec 4 joueurs devant. Ils ne reviennent jamais derrière. Nous l'avons si bien dit en début de match, une équipe guinéenne qui est venue véritablement faire étaler toutes ses ambitions offensives. Ils ont joué avec 3-4 attaquants depuis le début du match. Ils ont annoncé la couleur tout de suite avec des prétentions offensives et ils ont réussi de par la baguette magique de Robert Louzaré qui connaît très bien le football algérien pour avoir... Allez, Riles, l'accélération en profondeur. Allez, Aden. Daham. Dommage, Daham. Excellent par ailleurs. J'espère que son entrée ne sera pas regrettée puisqu'elle était très tardive. Regardez, ça c'est un avancé. Hein, il a suivi jusqu'au bout cette action. Riles. Pour Mansouri, il va écarter à droite. Il joue avec Ziani. Le ballon qui revient à Riles avec son pied gauche, tire. Oh là là! On n'a pas pu mettre le pied et pour changer la direction de ce ballon. Attention à ce contre. Yula pour Monsaré. Bangura est seul à droite. Attention, Bzez, attention. Les positions de jeu signalées contre Bangura. Continue à jouer pour provoquer l'adversaire, c'est normal. Ah, quelle occasion encore une fois. Allez, le spectacle et le théâtre commencent maintenant pour ces Guinéens. Ils n'oublient pas leurs origines. Hein. Des Guinéens, bien évidemment, qui essaient de casser le rythme de cette rencontre. C'est l'expérience, c'est le métier qui parle dans ce genre de confrontation. Sachant pertinemment que l'équipe algérienne est en train de redoubler d'efforts, mais quel gâchis monumental, toutes ces actions gâchées incroyables. Mettre le pied seulement, toucher ce ballon. Regardez tous ces centres, j'avais dit, une défense guinéenne quelque peu fébrile, qui donne l'impression de s'affoler. Vous voyez toutes ces brèches au milieu de la défense guinéenne, notamment dans l'axe, et les Algériens, malheureusement, pour le moment, ils n'en profitent pas. Au grand désarroi de leur entraîneur Jean-Michel Cavalli, qui ne sait plus à quel sens jouer. Alors qu'il reste encore 17 minutes seulement du temps réglementaire dans cette deuxième mi-temps. Allez, Daham. Et dégagement de Diallo. Bzez qui fait un bon jaillissement. Profondeur. Tête, but. Oh là là, au-dessus de la transversale. Au-dessus du filet. Alors qu'on voudrait au fond des filets. Suite à ce centre de Belhadj et cette tête de Saifi. Dégagement de Diarsso. Les Guinéens qui pour l'instant tiennent bien
leur victoire en main. Ils sont premiers avec 8 points maintenant avec les Algériens, mais avec meilleur goal average particulier, puisqu'ils ont fait match nul chez eux, 1-0 partout. Ils gagnent pour l'instant 1-0 ici à Alger. Et cette situation obligera les Algériens à aller gagner la Gambie chez elle. Hein. Mais au classement final, je suppose qu'on tiendra compte du goal average général dans ce genre de mini-championnat au niveau de la CAF. Mais pour le moment, on va rentrer dans le dernier quart d'heure. Plus que 16 allez, minutes. faut faire l'effort, Saifi. Oh! Il y a faute, dit Kizez. Allez, il faut se concentrer. Ziani va frapper encore l'énième ballon arrêté pour les Algériens. Pourquoi pas? Sur cette balle arrêtée, il y a 2, 4, 5 joueurs algériens. Ah, il insiste à jouer sur ce premier poteau. Belhadj revient derrière avec Muzez. Mansouri, encore une fois. Oh là là, ce ballon, et attention à l'accélération de Fodé Mansaré. Il y a le retour de Rabia Muftar. Alors que Muzez souffre, il commet beaucoup de fautes. C'est pas son poste de prédilection, on insiste à le faire jouer derrière. Alors que Bangoura prend tout son temps, il y a un autre joueur qui reste à terre du côté de la défense guinéenne, alors que Kizès demande à ses coéquipiers de continuer à jouer. Il ne veut pas arrêter le jeu. Pour l'instant, Riles, on ne l'a pas vu. Et qu'il reste plus qu'un petit quart d'heure à jouer. Allez. Daham avec ce ballon, pourquoi pas. Essaye de dribbler. Oh, bien joué. Oh là, dommage. Ouf, il était un peu court. Saifi. Daham. Ah, j'espère qu'on ne regretterait pas la non-titularisation de Daham. Moi, je le voyais avec 2 avant-centres en début de match, bien évidemment. Pas trop s'immiscer dans le travail de Jean-Michel Cavalli, mais avec 2 attaquants algériens, ça aurait été beaucoup plus conséquent en attaque. Il restera un petit quart d'heure, un peu moins, 14 minutes. Il va falloir aller croire, essayer au moins d'arracher cette égalisation. Pour garder ces 3 points de différence. Allez, avec ce ballon arrêté pour Hadjab, pour Belhadj. Non. Ah, on rate aujourd'hui ce qu'on a réussi l'autre semaine contre l'Argentine. Allez, premier changement pour cette équipe guinéenne, c'est Kalaban Oumar, le joueur de Manyaspor, le turc, à la place du défenseur numéro 5, Zayate Kamil, le joueur de Young Boys de Berne. Excellent ce numéro 5. Premier changement. Et défenseur pour défenseur. Dégagement, on joue la 33e minute de cette deuxième mi-temps. L'Algérie est menée 1-0. Bangoura joue avec Youla Souleymane. Ah, il est seul, Mansaré. Attention, il va frapper avec son pied gauche. Oh, il rate complètement. Il y a le retour de la Bienvenue qui l'a gêné. Et plus que 13 minutes, un peu moins de 12 minutes à jouer, ça va être dur pour l'équipe algérienne. Pour les Verts, même s'ils sont habillés en blanc ce soir, essayer d'arracher cette égalisation pour essayer de rester en course pour la qualification pour la CAN 2008. Mais attention. Oh, bravo encore une fois Rabia Muftar. Bravo, quel retour au dernier moment. Ah, cette défense qui flotte. Et c'est le milieu qui n'a pas tourné ce soir. Daham qui a décroché. L'accélération, il joue à droite. Le ballon n'est pas sorti. Non. Raté complètement. Ces centres complètement ratés ce soir. On ne sait pas trop pourquoi.
Ce serait en tous les cas un gros gâchis, une grosse déception. Oh, regardez ce retour en catastrophe de Rabia Miftar qui a sauvé beaucoup de situations délicates. Qui a sauvé le but du chaos, effectivement, et ce serait malheureux pour tout ce merveilleux public qui est venu ce soir. Ah, j'y crois que cette équipe algérienne va pouvoir égaliser. Et après tant d'efforts, et Mniri est contré. Belhadj n'a pas trop vu en deuxième mi-temps. Le milieu n'a pas vraiment fonctionné. Mansouri a eu peur du choc. Attention, Feindono à gauche. Il y a l'accélération à gauche. Accélération de Camara. Le retour sur lui-même. Attention à la frappe avec ce pied droit au-dessus de la transversale. Heureusement. Alors espérons que ce gâchis des Guinéens va donner peut-être des idées aux Algériens de faire le contraire de ce qui s'est passé en première mi-temps. Et heureusement que ce tir était mal cadré, sinon il aurait fait une mouche. Rabia Miftar. Ballon pour Cissé, pour Silla, Kanfouri. Sifflet de Kizaz. Et ballon pour Mansouri. Il laisse le soin à Meniri pour frapper ce coup franc dans la boîte, comme dirait l'autre. Tête, allez, il faut sauter. Et le gardien il sort avec beaucoup d'à-propos, mais il reste allongé. Il va se relever. Il y a quelques 9 minutes 30 secondes de la fin du temps réglementaire, toujours 1-0 en faveur de la Guinée. Bzez. Meniri, accélération. Allez, Riles, pourquoi pas. Le petit Riles avec Saifi. Bien Carte joué. à gauche, bien joué. Il faut se concentrer. Ah, dommage, il est contré, Belhadj. C'est Ziani qui continue à frapper ses corners. Et le deuxième changement qui se prépare du côté de la Guinée. Voilà, c'est fait. C'est le numéro 12, Ibrahima Bangoura. voilà, numéro 12, Ibrahima Bangoura, le joueur de 3. La place À la numéro place 10. d'Ismaïl Bangoura. Allez, Bangoura qui en cache un autre. Voilà. Allez, Algérie, il faut marquer ce but égalisateur. Deuxième changement pour cette équipe guinéenne. Alors que le corner était joué, sans résultat aucun. Majid Mougra. Attention Daham, il est en position de hors-jeu. En profondeur. On continue à user et abuser dans ce jeu aérien qui fait le bonheur des défenseurs guinéens pour l'instant. Belhadj. Ziani. Crochette. Allez, peut-être. Oh là là. Oh là là. Avec le haut de son crâne. Daham qui rate donc cette occasion. Après ce centre détourné. Donc c'était Bzez. Et dégagement. On joue la 38e minute de cette deuxième mi-temps. Guinée 1, Algérie 0. Allez, allez, allez. Alors qu'enfin, peut-être qu'il y a un changement. C'est Bzez qui joue carrément comme un ailier gauche. Et c'est Belhadj qui joue comme un arrière latéral gauche. Un petit peu sur le tard. On a pris cette décision. L'accélération de Ziani, le retour de Monsaré. Devant lui Camara. Et il est seul, il est seul, il est seul.
Oh là là. Il fallait couper la trajectoire de ce centre. Ah, il reste figé, il reste collé au sol ces joueurs algériens. Il n'y a pas d'anticipation. Ah, on revoit ce centre. Tout le monde. Personne à la réception. Personne à la réception. Il arrive en retard. Daham. Majid Bougra. Directement dans les pieds de l'adversaire. Cissé. Position. Il n'y a pas de position. Il y a faute. Non. Sifflé. Attention, Feydou. Attention, il va frapper. Et deuxième but. Il frappe Feydou. Il avait toutes les conditions réunies pour marquer ce but facilement. J'allais dire, dommage pour ce deuxième but marqué à la 39e minute de cette deuxième mi-temps et ça fait un 0-2. Deux buts marqués dans des moments difficiles. Hein. On va revoir ce but. Regardez, il est tout seul. Il n'y a personne qui va vers Feydou qui après tout son temps. Une balle qui a ricoché sur le poteau droit. Bien ajusté. Et sur le petit filet. Il a de la classe, il a du métier. Feydou, le Stéphanois, l'attaquant vedette de l'AS Saint-Étienne. Il a littéralement exécuté Samir Hadjaoui et ça fait 2-0. 2-0. Le scénario catastrophe qu'on avait redouté depuis tout à l'heure. Allez, coup franc pour les Algériens. Dans les 5 dernières minutes. Beaucoup de fébrilité, de nervosité dans le jeu des Algériens. Ah, ils sont devant le fait accompli maintenant les Algériens. Ils doivent absolument aller ramener les 3 points avant de jouer la capitale gambienne le 8 septembre, plus exactement. Et là, ils sont toujours l'hiver. Et là, je peux vous dire que l'équipe de Guinée prend un sérieux ascendant au goal average général, au classement général aussi. Allez, attention à ce coup franc pour les Algériens qui va être frappé par Belhadj peut-être. Et là, c'est tous les Guinéens qui... et le ballon est parti au-dessus de la transversale. Alors, on joue... maintenant, on joue la 42e minute, cette deuxième mi-temps. Guinée 2, Algérie 0. Dans un match piège où les Algériens ont été pris au piège guinéen. Ici les nationales, l'éléphant a fait des siennes ici, l'éléphant guinéen, Bizez qui accélère. Ballon est sorti, 5,50 m. Défaite vraiment inattendue des Algériens qui retombent sur terre après une semaine quand même assez fructueuse. On regrette maintenant les ratages de la première mi-temps, Mohamed Haouchi. Inévitablement, nous l'avons dit et redit tout à l'heure, lorsqu'on gâche toute une cascade d'occasions de but, face à une équipe aussi rusée, aussi redoutable, aussi aguerrie, ça ne rate pas 2 occasions de but et 2 balles au fond, ça fait 2-0, le scénario que l'on attendait guère pour cette équipe algérienne. Comme dirait l'autre. Allez, Riles, il faut frapper. Il n'y a pas de franc, il y a un contre. Attention, sinon ça va être la correction. Déjà 4 Guinéens devant les buts algériens. 2 joueurs contre un seul et le retour de Bizès qui fait l'effort. Monsieur Bangoura avec son pied gauche. Il revient derrière. Essaie de gagner quelques secondes alors que le public chambre les siens. Riles contré.
Saifi. Coup franc. Je peux vous dire qu'à une minute, moins d'une minute, un peu plus d'une minute, à jouer pour cette fin 2-0, comme dirait l'autre, comme dirait notre confrère, l'un de nos doyens. J'ai comme l'impression que les carottes sont cuites, mon ami Samir Nordin. Le ballon est un peu long pour Daham. On joue la 44e minute et les Algériens qui sont menés sur leur pelouse et devant leur public, une bonne partie du public qui a quitté le stade du 5 juillet et qui attendait une fête, mais en fin de compte il a déchanté à la fin. Attention à Faïdono, encore une fois, ils sont présents ces Guinéens, ils sont dangereux. Bangoura, Ibrahima, et dégagement, attention. Il rate complètement, heureusement pour les Algériens. Youla Souleyman qui rate le 3e but, tout fait. Tête de Daham. Et 2-0, l'équipe guinéenne qui continue à attaquer, Et oui, puisqu'ils ont le moral, les Algériens ne l'ont pas du tout. Meniri qui fait l'effort et 4 minutes de temps additionnel dans cette partie, pour l'instant gagnée par les Guinéens 2-0. Allez, coup franc pour les Guinéens. Je vous rappelle qu'avec cette victoire, les Guinéens sont premiers avec les Algériens, c'est-à-dire avec un point. Ils sont leaders maintenant et ils auront joué chez eux un match contre le Cap-Vert. Et puis les Algériens vont se déplacer en Gambie pour essayer de revenir avec les 3 points. Ils sont maintenant obligés de gagner là-bas. Ce qu'ils ont raté ici, ils devront le ramener là-bas. Et l'on se met malheureusement à regretter toutes ces occasions oui. perdues ici, mais cette première mi-temps ratée un petit peu. Avec un peu de recul, et moi personnellement je regrette cette égalisation l'autre jour au Cap-Vert en fin de match, alors que l'équipe algérienne avait les 3 points en poche. Et là, le décompte final, ça risque de peser lourd. Très lourd quand même. Allez, Diawara, le plus connu des Guinéens également, à prendre place et remplacer Youla Souleyman, excellent le joueur de Lille. Alors Kaba Diawara, le joueur de Gaziantepspor. On joue maintenant la 2e minute de temps additionnel. 2-0 en faveur de la Guinée. Ici au stade 5 juillet. La situation s'est retournée contre ces braves Algériens. Mais bon, il faut toujours garder l'espoir. Comme les Guinéens nous ont battus ici, il faut aller en Gambie pour revenir avec les 3 points. Ça sera du gâchis si on perd cette qualification qui nous tendait les mains. Il est imprévisible le football. Il est imprévisible, Mohamed Haouchine. Avec une dernière journée décisive, bien évidemment, l'équipe de Guinée aura toutes les faveurs du pronostic à domicile pour son dernier match face au Cap-Vert. L'équipe algérienne va devoir aller chercher un résultat, même avec une éventuelle victoire, ça va être difficile, à moins que il faut espérer une 2e place. Ouais, avec 11 points, normalement ça passera, mais bon, on n'est pas encore là. 2-0, les Algériens qui sont battus proprement chez eux d'ailleurs. Et faute, plutôt position de hors-jeu de Diawara Kaba Diawara. Belhadj pour l'un des derniers ballons dans ce match. Ils nous ont tout le temps posé des problèmes, ces Guinéens. Tout le temps posé des problèmes, ces Guinéens, depuis 68. Et l'arbitre Kizez ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre qui quand même a déçu tout le monde. Je ne vous le fais pas dire, une grosse déception ce soir dans l'arène olympique
République du 5 juillet. On s'attendait à une grande soirée du football algérien, ça n'a pas été le cas. Une équipe algérienne qui a fait montre de gâchis considérable en première mi-temps. Et comme elle avait affaire à une équipe guinéenne très expérimentée, qui a joué juste, beaucoup de métiers. Le métier des Guinéens a fini par prévaloir, par payer devant la jeunesse de l'effectif algérien. Je peux vous dire en tous les cas que cette victoire ghanéenne n'a pas été du tout volée, mon ami Samir. Guinéenne, mais vous avez l'esprit au Ghana. Mohamed Haouchine, attention au dernier moment, il va siffler Kizez et tête de Menili qui a du mal à terminer cette rencontre et position de hors-jeu signalée. Et Kizez ne va pas tarder pour siffler la fin de cette rencontre cauchemardesque pour cette équipe nationale. Mais bon, l'espoir reste toujours et la possibilité de revenir avec le billet qualificatif de Banjul, la capitale. Attention, cette accélération en dernière peut-être pour les Algériens, pourquoi pas. Voilà, c'est fait, mais dans les bras du gardien. Diasso, peut-être après. Voilà, c'est fait. Monsieur Kizez, le Marocain. L'arbitre de cette rencontre siffle la fin de cette rencontre par la victoire des Guinéens 2-0 ici au 5 juillet. But marqué à la première mi-temps par Monsaré, le deuxième but par le capitaine